Et salut les amis, allez comme chaque vendredi on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine c'est Vervoix de Simon et Mathias Lo ou Yo, je sais pas parce que le I majuscule il se confond souvent avec le L sur internet. Comme d'habitude vous choisissez 7 tokens parmi ceux que j'ai représentés sur l'écran ou sinon un booster de votre choix parmi ceux que je vous montrerai en privé. D'ailleurs pour me contacter c'est toujours pareil sur Discord ou sur Messenger. Tant qu'on n'a pas commencé la partie, je profite aussi de ce petit moment pour faire la pub pour la chaîne Focus Commander FR de mon pote Max qui vient de sortir une vidéo la semaine dernière excellente sur apprendre la phase du début de tour en 5 minutes et qui est vraiment ultra intéressante si vous voulez vraiment vous informer là-dessus. Il est arbitre donc du coup il connaît bien son milieu et franchement allez voir la vidéo, elle est ultra intéressante, il a duré même pas 6 minutes donc allez-y à fond. Et aujourd'hui, on regarde une partie entre Kess et Octavia, une partie qui a eu lieu lors du dernier tournoi à Relique à Toulouse. Vous savez, Relique, la boutique qui organise chaque année le Relique Fest. De mémoire, il s'agit de la première ou de la seconde ronde de ce tournoi. Deux decks qu'on ne voit pas souvent sur la chaîne, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être super sympa. La présentation, bien sûr, des decks est encore différente parce que c'est encore une nouvelle boutique dans laquelle on vient filmer, mais je pense que l'éclairage est pas trop mauvais, excepté le cimetière du joueur d'Octavia. Allez, c'est parti. D'ailleurs, donc il va faire un regard furtif, donc il va regarder la main de son adversaire. Oula, on a l'impression que c'est deux monos bleus, alors que le joueur de gauche, quand même, il est censé jouer 3 couleurs. Donc il y a beaucoup de cartes japonaises, mais je crois qu'il y a un Remand, il y a un Wash Away, Option, Ponder peut-être. Ah, ça va être difficile pour moi, les gars. Ah, que des cartes japonaises là. Alors peut-être vous kiffez ça, mais moi au montage, c'est horrible pour moi. Allez, du coup, second tour pour le joueur d'Octavia. Une vision née du sérum. Bon, lui encore, c'est normal qu'il y ait beaucoup de cartes de ce style d'Octavia. Il veut vraiment remplir au maximum son cimetière. Mais après, je suis étonné d'en voir autant en première main dans la main de Kess. Et du coup, fin de tour, il fait une option. Prend la carte dans sa main. C'est super sympa, en tout cas, à lui, de laisser les cartes visibles pour son adversaire. Tout le monde ne fait pas ça. Ça permet de gagner du temps, de ne pas avoir à noter toutes les cartes. Il fait une contemplation. Il les laisse dans un ordre sur le dessus. C'est une fin de tour. Bah, de toute façon, là, c'est deux decks contrôle, donc ils vont se regarder dans le blanc des yeux pendant pas mal de tours, jusqu'à ce qu'ils doivent se défausser, ou qu'ils aient une opportunité de lancer un sort. Du coup, le joueur de caisse a une très bonne main pour contrer Octavia, là. Allez, hop, un fetch. Une vision née du sérum. Il en laissera une dessus, visiblement. Il va mettre la foudre en dessous. Pour l'instant, il n'est pas trop utile contre un deck Octavia. Fin de tour, son adversaire fait une heure révélatrice. Donc il y aura les 3 cartes dessus, c'est Botech. Il en met une dans sa main, une dessus et une dessous. Octavia va jouer de toute façon toutes ses cartes comme ça pour remplir au maximum son cimetière, avoir très rapidement un maximum d'éphémères de rituels au cimetière pour pouvoir jouer Octavia. Et lui, Octavia, il s'en fout un petit peu qu'elle se fasse contrer parce qu'il pourra à chaque fois la repayer assez facilement.
Gardienne des secrets ondins. Alors, il va faire son côté rituel. Il va mettre les 4 cartes de Ludothèque dans son cimetière. Et ça part en aventure. C'est très bien parce que face au deck aggro, ça pose pour 2 navaux, vous avez un 0,4 et vous faites 4 cartes au cimetière. Je l'ai en plus de deck Octavia et c'est vrai que cette carte je la connaissais pas. Il faudrait que je la mette dedans. Après, c'est pas un deck ultra compétitif Octavia, mais c'est vrai qu'en mono bleu, c'est assez difficile en ce moment de trouver quelque chose de chouette. Il y a Sai qui marche pas mal, mais il faut vraiment bien le maîtriser le deck. Il y a plus de variété aussi. Ah, il maîtrise pas le, le téléphone pour les points de vie. Alors, une sonde taxienne. Donc, on a un remand, une subtilité. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des cartes qu'on voit pas toujours. Ah, je crois que c'est vous arrivez devant une rivière, hein. C'est un truc assez spécial qui permet d'être inciblable, il me semble. Ah, vachement sympa lui aussi, il les laisse sur la table. Bon, en même temps, c'est normal, son adversaire a fait de même. Ouais, du coup, il observe et il va du coup pouvoir tenter à la recherche d'Ascanta. Ah, c'est très fort dans caisse. Donc du coup, ça passe. Ah, ça va être une partie beaucoup plus longue que même les parties de multi que je vous ai montré lundi qui ont été expéditives. D'ailleurs, apparemment, ça a pas mal plu et vous avez demandé à avoir une seconde partie de multi. Donc, je pense que ouais, d'ici une quinzaine de jours, je vous remontrerai une partie de multi. Mais plus serrée ce coup-ci, bien sûr. Allez, fin de tour, il fetch, il va chercher un triome. Il fait Ascanta. Allez, hop, elle va au cimetière. Hop, il plie cette carte. Ça flippe. Ça devient Ascanta, les ruines englouties. Et chaque tour, il faudra faire une sorte d'impulsion pour prendre une carte non créature et non terrain parmi les 4 du dessus de la deck, il me semble. Là, vu que son adversaire fait pas grand chose, il va se gaver avec ce terrain. Il a toujours son wash away et sa déférence en main. Donc du coup, fin de tour, il refait Ascanta. Ah, il va en quelque sorte piocher 2 cartes par tour par rapport à son adversaire. Ça a vraiment creusé l'écart. Son adversaire, tant qu'il n'a pas 8 éphémères ou rituels au cimetière, il peut pas faire grand chose. Joli fetchland. Allez, hop, il le craque. Il va chercher le sanctuaire mystique. Il va remettre le coulassor dessus. Ouais, c'était difficile de trouver une table dans la boutique relique qui soit pas trop exposée aux lumières. Là, j'étais entre 2 lumières, mais malgré tout, il y avait la lumière du soleil qui était assez puissante le matin et qui a donc du coup fait un petit flash sur le cimetière. J'ai pas encore regardé les autres parties, j'espère que ce sera un petit peu mieux.
Après, là, c'est bon. Il y a les deux champs de bataille, il n'y a que le cimetière qui est un petit peu flashy. Alors, pour un rouge et un incolore, il va lancer Incendie Purificateur. Je ne connaissais pas cette carte. Ça détruit un land et son contrôleur peut aller chercher un terrain basique et le mettre sur le champ de bataille engagé. Et il pioche une carte. Enfin, le contrôleur du sort, hein, pas le contrôleur du terrain. Du coup, il a cassé le sanctuaire. Oh, c'est plus pour aller chercher, enfin pour piocher une carte surtout, là. Et je pense il a dû mettre ce terrain-là, peut-être pour contrer des cartes comme le Glacial Chasm, comme Mésophyte. Et après, derrière, il fait une balafre de flamme sur sa créature 0,4. Faut payer le mana rouge avec l'île volcanique, du coup. Ouais, voilà, c'est fait. Allez, fin de tour, va jouer subtilité, du coup, bah, dans le vide. Et il y a. Et bah, tant qu'il n'y a pas d'anti-créature en face, il va pouvoir mettre des coups de 3 à tous les tours. Mais le problème, c'est qu'il va chercher à chaque fois une carte parmi 4. Oula, c'est pas un cruel ultimatum, ça qu'il y a. Ah, ça coûte peut-être un petit peu cher, mais ça peut être intéressant. Et il le prend justement, parce que je crois qu'il a déjà un anti-créature. Je crois qu'il a un déluge toxique quand même, donc il peut se débarrasser de toute façon de la subtilité. Et lui fait dire, ouais, c'est pas tous les decks caisses qui le jouent. Cléomen, le gars de NTMG Prime, je sais qu'il joue beaucoup caisse. Je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais si tu regardes, ben, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu le joues, le Cruel Ultimatum. Voilà, donc le déluge toxique, j'avais bien vu, à 3, pour se débarrasser de subtilité. Voilà, hop. Présage, ça aussi c'est pas une carte qu'on voit tous les jours. On regarde les 3 cartes de bibliothèque d'un joueur ciblé, on les met dans n'importe quel ordre, et si ça ne nous plaît pas, on peut les remélanger, et ensuite on pioche une carte à l'entretien suivant. C'est un peu une sorte de contemplation, ouais. On est un peu moins bien forcément parce qu'on ne pioche pas la carte de suite, mais au prochain entretien. Donc un entretien, hop, il pioche sa carte. Et c'est une fin de tour, mais ouais, là, le joueur d'Octavia ne fait pas grand chose. Donc il permet aux joueurs de caisse d'être plutôt tranquille. Bon, je pense qu'il doit être armé de contre du coup, vu que qu'il n'y a rien en face. On ne peut pas se permettre de tout lancer comme ça. Il va tenter caisse, il va voir ce qui se passe. Voilà, c'est parti pour une bataille de contre, à mon avis. Wash away. Allez, il fetch. Chercher Amersout. Pour 2 mana, il va faire Noyade dans le lock. On s'attendait à cette fameuse bataille de contre. Voilà, elle est là. Négation. Alors, le problème, c'est que ouais, c'est très risqué de continuer. Il le met au cimetière, hein.
Alors pourquoi il le met au cimetière? Parce que le Cruel Ultimatum, c'est pas certain que ça passe quand même, c'est risqué, ouais. Ah ouais, ça m'a paru étrange comme play, mais peut-être qu'il y a ensuite d'autres sorts de réanimation que Cruel Ultimatum. Mais ouais, je l'aurais pas mis au cimetière. Terreur Tolarian. Alors ça en plus je connaissais pas. Une sorte de mini Octavia. Du coup ça lui coûte que 1. Parce qu'il me semble qu'il a 7 éphémères rituels au cimetière. Un 5-5 parade 2. Bon, visiblement il a un contre-sort. Ah mais le vrai contre-sort en plus. Moi perso je préfère largement le look vintage à ces trucs japonais. Allez, c'est contré par une déconcentration et c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas fait le replicate pour pouvoir copier plusieurs fois déconcentration. Bah, au moins payer un bleu. Et ouais, voilà, il y a une force of will. Alors il hésite. Et non, finalement, il abandonne la bataille de contre. Il préfère garder ensuite ses manas dégagés pour contrer forcément le Cruel Ultimatum. Mais c'est vrai qu'en face, du coup, je crois que c'est à 7 hein, le Cruel Ultimatum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 maintenant, donc il peut lancer le Cruel Ultimatum et contrer derrière. Hein. Non, il préfère pas. Il préfère pas. Il est bien posé sur la table. Il n'y a pas intérêt à faire ça. Parce qu'il fait ça, mais derrière son adversaire, il va pouvoir de suite lancer Octavia. Trop risqué, surtout en plus il a 8 quand même. Allez, d'ailleurs, il lance Octavia. C'est contré avec Emporté. Qui est contré par un trou de mémoire. Alors jusqu'à présent, c'était un petit peu ennuyé, mais ça y est, une bataille de contre, c'est quand même assez intéressant à voir. Pour 3 mana, il va jouer Ionisation. Alors, il va laisser passer le trou de mémoire, il va contrer Octavia. Comme ça, il va récupérer son Washoe juste derrière. La ionisation est contrée avec une déférence. Donc il la renvoie dans la main de son propriétaire et il pioche une carte. Ben là, il lui reste 3 mana. C'est à lui de jouer derrière. Il la reprend en main, il la rejoue. Voilà. Donc il pioche chaque carte, voilà. Et puis derrière, ben, il rejoue ionisation. Ce coup-ci, hop, son adversaire perd bien 2. Octavia est contré, Washoe est remis sur dessus le deck avec le trou de mémoire. Très bien joué de ne pas avoir contré le trou de mémoire, mais d'avoir contré Octavia à nouveau. Comme ça, il remet Washoe sur sa bibliothèque. Ah, à l'entretien, il fait de suite Ascanta pour récupérer vraiment son Washoe. Je sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'il l'a pioché de toute façon. Il pioche la carte de pioche. Vision ancestrale, avec 4 marqueurs dessus. Dans 3 tours, il va piocher 3 cartes. Un mage dans ce vif. Il va jouer scruter. Ah ben, du coup, Fatal Push sert pas à grand chose contre Octavia, donc en effet, il le met au cimetière. Et Vision Ancestrale, c'est une carte qui est très peu jouée, mais qui est jouée dans caisse parce que avec caisse justement, on peut le rejouer directement du cimetière.
C'est gratuit. Ah ouais, là, ça y est. Là, il se met en mode aggro. Là, il récupère la foudre. Il se dit, je vais t'attaquer avec mon mage, je vais te mettre un petit coup de foudre, je vais mettre un petit coup de cruel ultimatum. Allez, le chuchotement, on perd 2, on pioche 2. On attaque avec le mage. Alors moi j'accélère pas mal les parties quand il y a des phases de réflexion, quand ils vont rechercher. Mais du coup, ouais, là ils sont déjà à 25 minutes. Donc c'est pour ça qu'ils commencent un petit peu à se dépêcher. Fin de tour, il fait une réunion de mission. Donc il surveille 2. Il va reprendre une carte d'éphémère de rituel de son cimetière pour le mettre dans sa main. Donc il remplit son cimetière, il va reprendre anticipation visiblement, ouais. Toujours fin de tour, il va la jouer. Donc elle est exilée. Il y aura les 3 premières, il va en mettre une dans sa main et le reste dessous sa bibliothèque. Allez, fin de tour, son adversaire fait encore Ascanta. Il lui révèle un refus. Fin de tour, il lui met une foudre directement au visage. Ah bah je vous dis, là il est vraiment passé en mode aggro. Allez, je vais essayer de te tuer avec mon mage, avec mon cruel ultimatum. Boum. Tu passes à 8. Ah, c'est rare de se faire tuer avec un mage dans ce vif, mais c'est ce qui va se produire apparemment, s'il n'y a pas de réaction en face. Allez, hop, on va rejouer Octavia pour 4. Mais là, je pense qu'il est blindé de contre. Déjà, on sait qu'il y a le refus. Finalement, il décide de le laisser passer. TQOT, alors ça, c'est une carte que je ne connaissais pas. Flash, lorsque ça entre sur champ de bataille, il pioche une carte et les créatures perdent la capacité. Du coup, il n'y aura plus de parade. Et il me semble avoir vu un droit à la gorge. Yep, c'est ça. Droit à la gorge directement sur Octavia qui n'a plus la parade. Ah ben il va peut-être jouer justement la carte qui est toujours rêvée depuis le début, qui est en haut là. Je crois que si vous arrivez dans une rivière ou devant une rivière, c'est un truc comme ça, ouais. Ah, le gars qui a inventé le nom de la carte. Voilà, donc il la joue, vous arrivez à une rivière. Ouais. Et en fait il va se renvoyer Octavia en main, mais c'est contré avec une déconcentration. Et il y aura une force of will sur le droit à la gorge. Oui, là je pense qu'il calcule, est-ce que je peux lancer mon ultimate, mon cruel ultimatum et le contrer derrière. Et oui, hein, je crois qu'il a assez mana. Il revérifie quand même 2 fois, ouais. Ah, il a 10 mana, donc il peut juste derrière ensuite lancer son cruel ultimatum et contrer. Donc du coup, il fera sacrifier Octavia. Il va écouler 5 à ton adversaire, plus 2 du mage.
Ah ouais, c'est bon. Hop, il est tranquille, son adversaire est full tap. Il a déjà eu la force au fil de passer, il ne resterait plus que la force de négation. Donc il est tranquille. C'est win normalement. Allez, fin de tour, il refait quand même un coup d'Ascanta. Et en plus, à son entretien, il va avoir la vision ancestrale qui va se résoudre. Il va piocher 3 cartes. Donc si parmi tout ça, il pioche pas encore d'autres contres. Voilà, hop, la vision ancestrale qui se résout. Il pioche 3 cartes. Sa carte de pioche. Oh, il s'est refait une main énorme là. Allez, c'est parti. 4, 5, 6 et 7. Cruel ultimatum, dont son adversaire perd 5 points de vie, de sacrifier une créature, de discarder 3 cartes. Lui renvoie une créature de son cimetière sur le champ de bataille, donc il va renvoyer caisse, piocher 3 cartes et gagner 5 points de vie. Mais bon, c'est pas la peine, il a compris que hop, c'était fini. Et bien 1-0, partie assez longue, une bonne trentaine de minutes. Il reste plus beaucoup de temps du coup pour faire la seconde. Les deux joueurs vont essayer de... Enfin, en tout cas, je sais que le joueur de caisse va tout faire pour essayer de se dépêcher pour faire un 2-0. Et à son adversaire aussi de se dépêcher pour pouvoir arracher le match nul. Parce que je pense pas qu'ils auront le temps de faire une troisième partie. Voilà, ça va un petit peu plus vite là déjà. Allez, ça fetch. Ça va chercher une désolation pour jouer un Strix. Qui est contre avec une chic note de force. C'est une fin de tour. Voilà, là on essaie d'accélérer un petit peu le jeu. On fait des choses pendant qu'on mélange. Fin de tour pour le joueur d'Octavia qui n'a visiblement aucun rituel, aucun éphémère pour se meuler. Fin de tour pour le joueur de caisse. Ouais, je suis désolé que c'est un petit peu long, franchement, c'est des parties qui sont pas ultra intéressantes au début, tout ce qui est deck Drogo qu'on appelle ça, où voilà, on pioche, on pose son land, on dit vas-y à toi, et c'est comme ça quasiment des deux côtés. Ah, là ça va peut-être faire quelque chose parce que le joueur de caisse a posé un Ravland dégagé. Et bien voilà, c'est une fin de tour, donc il réunit 4 landes, il va sûrement faire quelque chose fin de tour. Un déluge de réminiscence. Donc il va regarder X cartes, où X étant le coût quanti, enfin le mana utilisé pour le déluge de réminiscence, pour piocher 2 cartes parmi celles qu'il a révélées. Et c'est contre avec un perce sort. Oh! Une bombe. Alors la bombe, en effet, c'est vraiment une bombe dans le format parce que là, ça exile le cimetière à tout moment. Et je peux vous dire qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe avec les decks qui réaniment, c'est quand même très très fort. Et bien c'est contré avec un faux pas mental. Il fallait pas laisser passer ça parce que alors là, ouais, déjà qu'il a du mal à remplir son cimetière, ce tour-ci, Octavia, faut vraiment vraiment pas qu'il laisse passer ce genre de carte. Et c'est une fin de tour, et à nouveau fin de tour, son adversaire va piocher 2 cartes avec un charme de archimage. Ah, le joueur de caisse est encore très très bien parce que son adversaire ne fait rien. Et lui pendant ce temps-là, ben, il se remplit la main de bonnes cartes. Allez hop, encore un ponder. Ah, on a vraiment l'impression de voir deux monos bleus qui s'affrontent, hein.
Une prédestination, le nombre de cantrips qu'il a. Ah, ça, je crois que c'est un Fastland. Donc, du coup, il arrive engagé. Et voilà, une île pour son adversaire qui ne fait toujours rien, mais je pense que là il nous fait une full land. Et forcément, donc Octavia c'est pas top. Allez, à nouveau fin de tour, mais ce coup-ci, hop, le joueur de caisse va pouvoir rejouer le déluge de réminiscence, et ce coup-ci, le joue pour 7. Donc du coup, il va regarder 7 cartes de bibliothèque et en prendre 2. En réponse, son adversaire fait un écœurage de pensée sur lui-même, il se remplit un petit peu son cimetière. Impulsion. Ah, il n'a pas l'air très pressé pour quelqu'un qui aimerait pourtant arracher sûrement au moins une partie et faire match nul. Ah ouais, il est tranquille. Mais du coup, eh ben, le déluge, il est passé. Ouais, et ben alors là, ouf, choper les 2 meilleures cartes sur cette carte. À la recherche d'Ascanta, il me semble. Et la seconde, j'ai pas vu. Il me semble que c'est un terrain. Mais c'est jamais mauvais d'avoir des terrains face à un autre deck contrôle. Donc à la recherche d'Ascanta. Un autre Fastland. Allez, fin de tour. Vous arrivez à une rivière. Ah, il va renvoyer Ascanta dans sa main. Ouais, du coup, ça remplit son cimetière. Il va falloir poser Octavia, là. Je sais pas s'il y a les 8. Hein. Je pense pas, il doit être à 7 sûrement. Je crois qu'il y a 2 terrains, ouais. Donc il est à 7. Allez, donc du coup, il repose à la recherche d'Ascanta. En réponse, l'adversaire joue gestion. Mais c'est bizarre, hein. Dans ce cas, il aurait pu poser Octavia à son tour, là. Et visiblement, Ascanta va être là. Allez, du coup, à son tour, il va jouer Octavia, qui va être contré par Emporté. Oula. Hébétude? Ah, mais Hébétude, il a 6 terrains en face, il s'en fout complètement. Et non, il le relance pas. Le problème, c'est que ben, plus il tarde, plus son adversaire va se gaver avec Ascanta. Là, il vient de flipper. Je
pas compris pourquoi il l'a laissé comme ça, mais je pense qu'il a dû dire à son adversaire que, vu qu'il a mis avec ses terrains, que c'était devenu un terrain. Allez, hop, il pose le Jace. Et Jace, apparemment, est là. Voilà, il arrive. Et du coup, il va faire le 0, donc le brainstorm. Il va encore se gaver. C'est une fin de tour. Oula. Il joue subtilité en fin de tour, alors qu'il suffit de le faire en réponse à Jace. Et là, non, il peut pas cibler Jace, il peut cibler Jace lorsqu'il est dans la pile. Là, Jace a déjà été résolu, il a fait son effet. Ouais, son adversaire lui dit que c'est que lorsque Jace il est en pile. Là, c'est trop tard, ça sera juste une 3-3 flash pour 4. Et qui prend Saré pas immortel payé. Bah là, quand c'est payé, forcément, là, je vais pas crier au ban. Il y avait une fin de tour à nouveau. Ah, je comprends pas. Hein. Pourquoi il le repose pas pour 4 Octavia? Plus il tarde, plus son adversaire va se gaver de 4 entre Jace et Ascanta. Et bah, du coup, il décide même de faire le plus 2. Il a tellement de cartes en main là. Il va essayer de le tuer avec le moins 12 de Jace. Parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Il reste une dizaine de minutes, pas plus. Allez, itération expressive. Une carte dans sa main, une carte qui peut jouer en exil, donc ce sera un terrain, et une carte dessous. Et c'est une fin de tour. Fin de son tour, il joue un regard fantasmagorique. Il y a 3 cartes de bibliothèque. Il peut en mettre autant qu'il veut au cimetière et le reste dessus. Et c'est flashback. Ça aussi, je la connaissais pas. Enfin, du coup, hein, pas avec ce dessin, je savais pas qu'elle avait été réédité. Ah, le deck a beaucoup de cartes maintenant pour pouvoir mettre des cartes au cimetière, mais voilà, il y a tellement de hate cimetière que c'est assez difficile. Il fait toujours rien, mais son adversaire du coup pour l'instant se gave avec Ascanta, il va chercher une Force Spike qui laisse se révéler. Il va faire à nouveau le plus de Jace. Ce coup-ci, il le fait sur lui. Je crois que c'est tellement gavé qu'il a posé un terrain par tour depuis le début de la partie. Allez hop, il pose caisse pour la première fois. C'est contré par un 4 qu'on aura le plus vu dans cette partie, c'est Wash Away. Et c'est contré. Fin de tour toujours. Et bien, du coup, fin de tour, son adversaire se regave encore. Et là, ce coup-ci, en plus, il va chercher un démonique tutor. Un démonique qui pourra être rejoué s'il rejoue caisse. Et il passe à 9, ce coup-ci il surveille la bibliothèque adverse. La carte dessus n'est apparemment pas inquiétante. Il joue démonique. Il était allé chercher, il me semble, le cruel ultimatum. Allez, fin de tour, son adversaire joue anticipation.
Ah, la partie est très très longue, je suis désolé. J'essaierai de trouver des parties peut-être un peu plus mouvementées la prochaine fois. Mais c'est vrai que comme ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Octavia, très longtemps qu'on n'avait pas vu Kess, je me suis dit, allez, il faut quand même que je les montre. Mais c'est vrai que bah, c'est pas très passionnant pour les spectateurs. Allez, fin de tour, hop, il refait encore Ascanta. Ouf, un nid de Shieldred, donc là, l'Octavia, même s'il vient sur champ de bataille, il s'en fout complètement. Et pareil, je crois que, enfin c'est bizarre, on voit pas de Manland en face. Pas de Mishra, pas de créature qui s'anime comme Moudkavo par exemple. Oh, il a une bonne main par contre, il a une bonne main avec quelques contres. Il fait le +2. Voilà, il lance le cruel ultimatum, alors que son adversaire n'a même pas posé Octavia. Là, c'est juste pour le faire défausser 3 cartes. Pour qu'il perde 5 points de vie et pour que lui, surtout, puisse encore ranimer une créature et piocher 3 cartes. Je crois qu'il a une carte dans sa main qui lui donne la défense d'Ice Manic, il me semble. Ouais, il va y répondre, ouais. Ah, je crois que c'est ça, voilà, ouais. Vous, les permanents que vous contrôlez, gagnent la défense d'Ice Manic chaque fin du tour. C'est compté avec, contré avec Noyade dans le lock, pardon. Ça va être contre la négation. Voilà. Hop, et c'est la fin du temps. La fin du temps qui dit qu'il ne reste plus que 5 tours du coup après celui-ci. Donc là, hop, ça c'est contré avec refus. Ouais, son adversaire lui laisse la partie, il est cool, parce qu'il aurait peut-être même pu arracher le 1-0, mais il n'y avait aucun intérêt. Il faut me laisser son adversaire avec 2-0, ça lui donne plus de points pour le reste de la partie, enfin le reste du tournoi. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres, et on se retrouve lundi avec les membres pour une nouvelle vidéo, sûrement la seconde ronde, souvent la seconde ou la troisième, je sais plus. Allez, bye bye!